bonjour mesdames, messieurs. On a encore 2 cours cette année, aujourd'hui et la semaine prochaine. Avant les vacances, on s'est un peu séparés avec des alarmes qui finalement n'avaient pas lieu d'être. Donc, apparemment, ça ne va pas arriver aujourd'hui, au moins je l'espère. Vous avez peut-être aussi vu que le foyer a changé, puisque c'est une exposition qui vous est proposée sur les instruments et les savants du 19e siècle au Collège de France. Donc voilà, si vous voulez prendre de temps après, vous êtes évidemment invité à visiter cette très belle exposition, mais qui fait que du coup le foyer se présente un peu différemment. Donc vous êtes toujours au Collège de France, même si c'est un peu changé. Voilà, alors donc aujourd'hui, dans le cours, j'aimerais vous présenter la fin du déluge et aussi ce qui se passe après le déluge, notamment l'histoire de l'ivresse de Noé. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là. Non, on ne le connaît pas forcément, puisqu'il n'est pas tellement enseigné dans les catéchismes, je crois. Mais voilà, et ensuite, dans le séminaire, nous allons travailler surtout sur le chapitre 10, sur la table des nations, mais je viendrai là-dessus. Donc, il y a 2 semaines, nous avons vu, il y a 3 semaines, nous avons vu en fait comment les 2 versions sacerdotales et non sacerdotales décrivent le déluge, les différences. Et on arrive au chapitre 8, à la description de la fin du déluge que vous avez ici. Je vous le lis très rapidement. Dieu se souvint de Noé, de tout animal, de tout bétail qui est avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre, les eaux se calmèrent, les sources de l'abîme et les écluses du ciel se fermèrent. La pluie fait arrêter depuis le ciel, je l'ai mis en italique, parce que ça, ce n'est pas de l'auteur sacerdotal. Donc vous vous souvenez, pour l'auteur sacerdotal, c'est vraiment les eaux qui reviennent, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas qui reviennent sur la terre, alors que dans la version non P, c'est vraiment une sorte de pluie constante qui s'abat sur la terre. L'arche se posa le 7e mois, le 17e jour du mois, sur les montagnes d'Ararat, la Septante le 27e jour. Les eaux étaient allées en diminuant jusqu'au 10e mois. Au 10e mois, le 1er du mois, les sommets des montagnes apparurent. Donc ça dure assez longtemps chez P, avec des indications chronologiques assez précises. Alors Dieu se souvint de Noé. C'est bizarre, pourquoi Dieu se souvient? Est-ce qu'il a oublié Noé entre-temps qui vaguait dans son arche? Donc, c'est une expression sachar, donc, dans le document sacerdotal. C'est souvent utilisé en fait pour dire il y a quelque chose qui va changer, Dieu se souvient, dans le sens il porte son attention. Et c'est la même chose qu'on va par exemple lire en Genèse 19, quand Dieu se souvient d'Abraham et sauve Lot et sa famille de la destruction de Sodome. Et encore au début de l'Exode, en Exode 2, lorsque Dieu, toujours Elohim encore chez P, se souvient de l'alliance avec les patriarches pour intervenir, pour sortir son peuple des corvées d'Égypte. Alors si vous vous souvenez, le déluge était décrit sans vraiment qu'on disait que Dieu est derrière. Donc c'est une sorte d'automatisme, alors que là, on va dire, c'est Dieu maintenant qui fait tout pour que le déluge s'arrête. D'abord, il fait passer un vent, Ruach Elohim. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en Genèse 1, on avait la même expression, le Ruach Elohim, qui planait, qui s'agitait au-dessus des eaux. On ne savait pas très bien quelle fonction il avait en Genèse 1. Mais ici, le Ruach, en fait, est utilisé pour repousser les eaux. Les eaux se calmèrent et les sources de l'abîme, les écluses du ciel, se fermèrent. C'est quelque chose que vous pouvez en effet comparer à la description du déluge dans l'épopée de Gilgamesh, dans la 11e tablette. Lorsque le 7e jour arriva, la tempête le calma, à savoir le déluge, donc ce n'est pas seulement un vent, c'est la tempête. La mer qui se battait comme une femme enfermée se reposa, et ensuite la tempête et le vent se calma, le déluge s'arrêta.
Je regardais, donc c'est Utnapishtim, le Noé de Gilgamesh qui parle, je regardais le temps et le silence se fait, et tous les hommes étaient transformés en argile. C'est un peu comme dans la Genèse, l'homme est pris de l'argile. Alors, l'eau fait, dans l'épopée de Gilgamesh, que tout le monde redevient argile. Donc, dans la Bible, on est très discret. On ne sait pas ce qui arrive aux hommes qui sont noyés par le déluge, on ne s'intéresse pas à le décrire. Gilgamesh nous le dit. Et ensuite commence un petit passage qui a donné lieu à toutes sortes de recherches de l'arche de Noé. Je ne sais pas si parfois vous regardez des soi-disant documentaires où on vous montre les restes de l'arche. Je pense qu'il faut être très prudent quand vous regardez des choses comme ça. Mais ça vient un peu du fait qu'au chapitre 8, au verset 4, on dit « L'arche se posa sur les montagnes d'Ararat ». Alors Ararat, c'est d'abord une région, c'est Urartu, que vous avez ici. Vous avez ici, donc, voilà, qui en effet est d'abord un royaume attesté dans les documents assyriens et se trouve sur le haut plateau arménien. Et d'ailleurs, Eusèbe déjà et d'autres l'ont identifié avec l'Arménie. Mais dès l'époque hellénistique, on a essayé d'en trouver, en fait, dans la Bible, c'est une région. Et puis la montagne n'est pas précisée. Mais après, on a essayé vraiment de trouver une montagne précise. On trouve Bérose cité par Flavius Joseph. On dit qu'il reste des fragments du navire en Arménie, sur le mont des Chordéens. Quelques personnes s'en emparent, en les débarrassant du bitume, on s'en sert comme des talismans. Donc ça commence déjà bien au début de l'ère chrétienne, cette idée en fait de trouver l'arche, non pas l'arche de l'Alliance, mais l'arche de Noé, voilà, de récupérer des morceaux. Donc là, on a l'impression, chez Flavius ou chez Bérose, on est dans la région de Gordienne, donc la région montagneuse autour du lac de Van, et ce qui fait que les Targum et la Peshitta, la traduction syriaque, vont parler de Kardu. Après, on a identifié cette montagne avec toutes sortes de montagnes, donc je ne vais pas tous vous les énumérer, mais par exemple avec le grand Ararat, donc depuis le Moyen-Âge, ça c'est plutôt récent. Alors plus ancien, c'est l'identification avec le mont Judi, qui est moins haut, 2000 mètres, et où on a trouvé en fait des restes d'un monastère chrétien datant du IVe siècle. Donc ça veut dire qu'en effet, les chrétiens avaient déjà en effet fait cette identification qu'on retrouve d'ailleurs dans le Coran, puisqu'on y va dans la sourate 11, « Ô terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, cesse de pleuvoir probablement. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Judi, et il fut dit que disparaissent les gens pervers. » Donc voilà, tradition, donc on voit là aussi comment le Coran reprend des traditions judéo-chrétiennes. Et la question évidemment qu'on peut se poser, que je vous pose aussi, pourquoi est-ce que P parle de Ararat, de cette région-là? Est-ce qu'il y a une tradition là-dessus? C'est difficile de savoir d'où vient cette idée que c'est exactement dans cette région. Donc Gilgamesh, l'arche atterrit sur le mont Nimouch, qui est souvent traduit par Nitzir, mais qui, selon Stéphane Maoul, est peut-être erroné, mais ce sera peut-être le pire Omar Gudrun en Kurdistan. Donc là aussi, on a déjà cette idée. Donc l'idée que l'arche atterrit sur une montagne, et ça on l'a déjà en Mésopotamie, mais l'identification de la montagne, elle est multiple. Donc je vous ai mis là une carte, je ne vais pas vous préciser. Donc vous avez le choix. Si vous voulez chercher l'arche de Noé, là vous avez 9 possibilités. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Et il y a toujours des gens qui trouvent des morceaux de bois et qui disent « voilà, on a trouvé l'arche de Noé ». Ce sera quand même assez fameux si on avait jusqu'à aujourd'hui encore quelques restes de cette arche. Donc je pense que c'est une quête qu'on peut laisser de côté, mais ça intéresse toujours.
Voilà. Alors ensuite vient un épisode que vous connaissez sans doute aussi. Noé envoie des oiseaux. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite. Il envoya le corbeau qui sortait en revenant jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il envoya la colombe d'après lui pour voir si les eaux avaient baissé sur la surface du sol. Mais la colombe n'avait pas trouvé de quoi poser la plante de sa patte et elle revient à lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la terre. Il tendit la main, il prit, il la fait rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendait encore 7 autres jours. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui au temps du soir, et voici une feuille fraîche d'olivier était dans son bec. Et Noé sut que les eaux avaient diminué sur la terre. Mais il attendait encore 7 jours, et il envoya la colombe, et elle ne revint plus. Noé retira la couverture de l'arche, et il vit que la surface du sol avait séché. Donc ça, c'est la version non sacerdotale, qu'on peut comparer avec Gilgamesh. Gilgamesh, vous avez aussi le lâcher de trois oiseaux. Donc, Utnapishtim raconte, j'ai pris une colombe et je l'ai lâchée. La colombe s'enfuit, et puis revient, n'ayant rien vu où se poser. Elle se retourna vers moi. J'ai pris une hirondelle et je l'ai lâchée. L'hirondelle s'enfuit, puis revient. Et puis, j'ai pris un corbeau et le lâchais. Le corbeau s'enfuit, mais ayant trouvé le retrait des eaux, il s'est mis à manger, voltigea, fienta, c'est pas sûr, mais ne revient plus. Donc là, le corbeau est le dernier des oiseaux qui ont envoyé. Et puis chez Bérose aussi, même chose, seulement là, il y a aussi 3 lâchers, mais c'est simplement des oiseaux qui ne sont pas précisés, on ne sait pas lesquels. Alors, dans le récit de la Genèse, le corbeau est un peu bizarre, parce qu'il ne sert à rien, ce corbeau. Et puis, en fait, c'est la colombe qui fait déjà les trois envols. Si vous regardez, en fait, on dit simplement, il envoyait le corbeau qui sortait jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Est-ce qu'il est revenu? Comment? On ne sait rien. Et après, il y a 3 fois le corbeau. Donc, tous les textes, en fait, du lâcher des oiseaux, c'est toujours 3 fois. Et donc là, avec le corbeau, on est à 4. Donc, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Qu'il y a quelqu'un qui a rajouté le corbeau. Ce que vous pouvez lire simplement à partir du verset 8. Et puis, vous avez la colombe qui est envoyée 3 fois jusqu'à ce qu'elle ne revienne plus. Et donc, sans doute, quelqu'un qui avait lu Gilgamesh s'est dit, mais il faut que je mette le corbeau aussi. Mais dans un autre sens, parce que le corbeau dont Gilgamesh, c'est lui qui ne revient pas. Là, on le met tout au début, peut-être aussi parce qu'on joue déjà sur une idée d'oiseau pur et impur, puisque selon Lévitique 11 et Deutéronome 14, c'est un oiseau impur, contrairement à la colombe. Donc, est-ce qu'on a déjà voulu jouer de ça? Mais de toute façon, je pense qu'on voulait faire ou renforcer le parallèle, mais peut-être aussi dans un sens un peu polémique. Ce n'est pas le corbeau, c'est la colombe, mais on va quand même mentionner le corbeau. Alors évidemment, la colombe avec ces rameaux d'olivier, vous le connaissez, je vous ai mis ici Picasso, mais il y a bien d'autres de ces dessins qui est resté quand même une sorte de symbole universel jusqu'à aujourd'hui. Alors vient la sortie de l'arche, de nouveau dans le texte sacerdotal que vous avez sur le texte. Donc, ce que je vous ai mis en italique, c'est de nouveau un ajout du texte non sacerdotal. Là, de nouveau, c'est très précis. Il arriva que l'an 601, le premier du mois, le premier jour du mois, donc le nouvel an de 601, en fait, les eaux avaient séché sur la terre. Mais il faut encore attendre 1 mois et 27 jours pour que la terre devienne vraiment sèche. Du coup, on peut se poser la question de ces datations. Est-ce que, comme suggèrent certains, est-ce qu'on a lu l'histoire du déluge le premier de l'an? Est-ce que c'était lors du fête du Nouvel An? C'était la lecture pour dire que dorénavant, l'an
va se reproduire, mais il n'y a plus jamais de déluge, c'est possible. On n'a pas tellement d'indications. Ce qu'on a ici, ensuite, c'est Dieu qui dit à Noé, il faut qu'il sorte. Dans le texte sacerdotal, Dieu dit à Noé tout ce qu'il doit faire. Dans le texte non sacerdotal, Noé agit par lui-même. Et puis il dit que tout animal qui est avec toi, qu'il fourmille sur la terre, qu'il soit fécond et se multiplie sur la terre. Donc ça vous fait penser évidemment au début de la Genèse, au chapitre 1. Mais est-ce qu'ici, c'est une bénédiction ? Le mot bénir n'est pas utilisé, ce sera utilisé après seulement pour Noé et sa famille. Donc là, on a l'impression que les animaux doivent se multiplier, pas tellement en signe de bénédiction, mais parce qu'après, ils vont être mangés par les humains. Donc c'est peut-être déjà là un peu une préparation d'un statut différent ou d'une relation différente entre les animaux et les humains. Et vient, dans le texte non sacerdotal, donc je vous ai déjà dit, traditionnellement on pense en effet que cette histoire du sacrifice qu'on trouve dans Atrahasis, qu'on trouve dans Utnapishtim, dans Berose, ça ne fait pas partie en fait du texte sacerdotal parce que pour les auteurs sacerdotaux, le sacrifice est installé seulement au Sinaï, alors que dans les traditions anciennes, donc je vous ai mis ici Atrahasis, il offrit un sacrifice donnant la nourriture, les dieux humèrent l'odeur, ils se regroupaient comme des mouches au-dessus de l'offrande. Même image chez Gilgamesh, les dieux flairèrent l'odeur, les dieux ont flairé la bonne odeur, les dieux se rassemblèrent comme des mouches au-dessus du sacrificateur. Donc ça fait partie en fait de l'ancienne tradition qui est en effet utilisée par le texte non-P. Et je vous ai mis ici une image que je trouve assez intéressante du sacrifice de Noé, qui se trouve en effet dans l'église Sainte-Croix des Arméniens à Paris. Et si vous regardez attentivement ce tableau, ce que vous voyez là, on voit en fait Noé, sa femme derrière, qui est déjà un peu âgée. Et puis on a en fait trois couples. C'est les fils de Noé avec leurs femmes respectives. Mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle offre un bébé. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Mais je pense que le peintre a voulu faire une sorte de parallèle entre le sacrifice de Noé et le sacrifice d'Abraham, parce qu'en bas, vous avez un petit agneau qui attend déjà d'être remplacé pour le sacrifice humain. C'est peut-être ça. Mais quand je suis tombé sur cette image, je me suis dit c'est quand même très intéressant de voir comment en fait l'artiste a combiné en fait les deux tableaux. Donc, disons le sacrifice de Noé, qui est en fait le premier sacrifice de l'humanité qui marche, parce que le sacrifice de Caïn à Abel, déjà, ce n'était pas appelé sacrifice, c'était appelé mincha. Ça n'a pas trop marché. Là, maintenant, ça marche de manière très bien. Et peut-être il voulait en effet montrer que c'est une sorte en fait de prélude au grand sacrifice d'Abraham. Alors le sacrifice de Noé reprend en fait le début de l'histoire du déluge, puisque Noé avait trouvé grâce aux yeux de Yahvé, et puis maintenant il bâtit un autel pour Yahvé. On a vraiment la description du sacrifice qu'on n'avait pas du tout dans l'histoire de Caïn à Abel. Yahvé avait dit « J'effacerai l'être humain que j'ai créé de la surface du sol » au chapitre 6, et maintenant il sent l'odeur de l'apaisement, et il dit « Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait auparavant ». Et puis Yahvé avait vu que le mal est grand sur la terre, et qu'est-ce qu'il fait après le sacrifice ? Il se renseigne d'une certaine manière en disant le cœur de l'être humain est mauvais de sa naissance. Il est un peu résigné, mais il dit voilà, c'est comme ça, et il l'accepte d'une certaine manière. Donc il s'interdit un nouveau déluge. Donc il y a deux manières d'écrire dans l'histoire de Genèse 6 à 9 pourquoi Yahvé
ne fait plus revenir le déluge. Le premier dans le texte non sacerdotal, c'est parce que Noé fait le sacrifice. Et comme dans les textes d'Atrahasis, de Gilgamesh, de Béroz, ils sont l'odeur qui l'apaise. Et il dit, bon, maintenant, voilà, je ne fais plus revenir. Alors que dans le chapitre 9, que nous allons voir dans un instant, c'est Yahvé de lui-même, par une alliance qui s'oblige lui-même de ne plus faire venir le déluge. Donc c'est un holocauste ou des holocaustes que Noé va offrir, qui est le sacrifice le plus noble, parce que le sacrifiant ne garde rien pour lui, tout est brûlé sur l'autel. C'est aussi une nouvelle installation de la relation entre l'être humain et les dieux, parce que c'est la verticalité de la fumée qui monte. Souvenez-vous, dans l'histoire du paradis, dans l'histoire de Caïn, Dieu se promène sur la terre, en fait. Il est sur la terre, il est dans le jardin, il rencontre Caïn après le meurtre, et tout d'un coup, il est dans le ciel. Et donc maintenant, il faut descendre. Ça, on va le voir la semaine prochaine, quand on parle de la tour de Babel, où on doit dire expressément, il descend. Dans l'histoire du paradis ou de Caïn, il n'y a rien précisé. Donc, il y a encore une sorte de cohabitation, mais qui va aussi, c'est peut-être là aussi une des césures qui est introduite par le déluge, que dorénavant, Dieu est dans le ciel, comme dit Colette, et l'être humain est sur la terre. Et c'est le sacrifice par sa fumée qui fait le lien entre l'humain et la divinité. Alors il y a beaucoup de théories sur comment, à quoi sert le sacrifice, donc je ne vais pas vous faire toutes les théories des sacrifices, il y en a tellement. Ici, c'est clair que c'est en effet un sacrifice, comme dit le commentateur Beno Jacob, ce n'est pas un sacrifice pour le péché, ce n'est pas un sacrifice d'action de grâce, c'est simplement un sacrifice d'apaisement, par lequel, en effet, l'humain va réussir à faire changer d'avis la divinité. Donc on avait déjà parlé, Dieu peut changer d'avis, et parfois l'être humain peut en faire aussi quelque chose. Et puis il y a cette dernier commentaire que l'homme est porté vers le mal, qui renvoie, comme je vous ai dit au début du récit du déluge, et donc maintenant c'est simplement accepté par une sorte de dicton peut-être, tant que les jours de la terre vont durer, semences et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit, ne cesseront pas. Bon, aujourd'hui, dans un contexte de réchauffement climatique, on aimerait bien y croire, mais c'est un peu l'idée quand même du récit du déluge, c'est une sorte de catastrophe qui se termine bien. On se fait peur en disant, mais finalement, après, ça ne va plus arriver. Donc c'est un mythe en fait qui a plutôt une sorte de message d'espoir en disant voilà, cette catastrophe-là, elle ne va pas revenir puisque Dieu lui-même se l'interdit. C'est la même chose dans la conclusion sacerdotale, mais comme je vous ai dit, avec un autre argument, à savoir Dieu va en effet conclure une alliance. Et il va donner, alors là, très clairement, des nouvelles règles pour le monde post-diluvien. Donc là, c'est très clair. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans les textes mésopotamiens, qu'il y a un avant le déluge, on l'a vu aussi en Genèse 5, avec des années de vie incroyables, comme pour la liste des rois assyriens, vous vous souvenez, qui ont des règnes quand même assez faramineux. Et puis, après le déluge, les choses vont changer, et c'est exactement ce qui va se passer en Genèse 9. Alors, Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Retenez bien ça. « Et la peur de vous, et la terreur de vous, sera sur tout animal de la terre, sur tout le volatile du ciel, avec tout ce qui grouille sur le sol, et avec tous les poissons de la mer, dans vos mains, ils seront donnés. Tout ce qui grouille et ce qui est vivant vous servira de nourriture. » Là, il y a un grand changement.
vous servira de nourriture comme la verdure de l'herbe, je vous donne tout. Seulement la chair, avec sa vie, son sang, vous ne mangerez pas. Et seulement de votre sang, votre vie, je demanderai compte de tout animal, je demanderai compte de l'être humain, de la main d'un homme, son frère, je demanderai compte de la vie de l'être humain. C'est lui qui verse le sang de l'être humain. Par l'être humain, son sang sera versé, car à l'image de Dieu, il a fait l'être humain. Donc Dieu parle de lui à la troisième personne, vous avez vu, il y a une petite incohérence là. Et quant à vous, on reprend le verset 1, quant à vous, soyez féconds, multipliez-vous, polluez sur la terre et multipliez-vous sur elle. Donc on répète le multiplier. Peut-être c'est une petite erreur de copiste parce que multiplier c'est urebu et peut-être il a confondu le B et le D, ce qui en hébreu est tout à fait possible. On aura uredu, ça veut dire dominer. Donc c'est peut-être là une erreur de copiste. Et la deuxième partie, Dieu dit à Noé et à sa fille qui est avec lui, quant à moi, voici, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, avec tout être vivant qui est avec vous, volatile, quadrupède et tout animal de la terre avec vous, tout ce qui sort de l'arche pour tout animal de la terre. J'établis mon alliance avec vous, ne sera plus exterminée toute chair par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour corrompre la terre. Alors là, c'est très intéressant. Donc là, il faut quand même qu'on regarde un peu l'hébreu. Parce que le terme pour exterminer, c'est karat. Alors les hébraïsants savent ce que c'est karat. Non ? Couper, voilà. Couper, mais on l'utilise souvent aussi dans une expression karat berit. Couper une alliance, mais dans le sens de conclure une alliance. Et ici, c'est utilisé dans un sens négatif. Ce sera plus coupé, peut-être parce qu'on fait une petite polémique, je reviendrai là-dessus, sur cette expression karat berit, qui est une alliance toujours où les deux doivent s'engager, et surtout le vassal doit en effet s'engager à remplir un certain nombre d'obligations. Et l'alliance qui va être présentée ici, c'est une autre alliance, où il n'y a pas d'obligation. Donc peut-être ce n'est pas par hasard que l'auteur a utilisé ici, pour exterminer, parce qu'il y a bien d'autres termes qu'on aura pu utiliser, ce terme de karat. Et Dieu dit, ceci est le signe de l'alliance que moi je mets en place entre moi, entre vous et entre tout être vivant qui est avec vous pour des générations éternelles. Mon arc, je l'ai mis dans la nuée, il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai fait des nuées sur la terre et quand apparaîtra l'arc dans la nuée, je me souviendrai de l'alliance entre moi, entre vous et entre tout être vivant, toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, je le verrai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et entre tout être vivant, de toute chair qui est sur la terre. Dieu dit à Noé, ceci est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et entre toute chair. C'est un peu redondant, c'est un peu... Mais c'est peut-être le style un peu de P, parce que lorsque P annonce, ou Dieu annonce selon P l'alliance à Abraham, c'est un peu pareil. Il y a aussi plusieurs discours qui se suivent, on se répète un peu, c'est peut-être un peu la même chose. On a deux grandes parties, la bénédiction de Noé et de ses fils, et ensuite l'alliance et les signes de l'alliance. Donc si vous regardez d'abord la première partie, donc vous voyez comment c'est encadré en fait par l'idée de la multiplication. Et ensuite vous avez deux parties, à savoir les animaux comme nourriture, et un verset qui fait la transition sur le sang, donc vous ne mangerez pas le sang. Et après il y a toute une deuxième partie qui est thématisée par cette interdiction de verser le sang et les conséquences que ça peut en effet engendrer. Donc, si on regarde d'abord le cadre qui insiste sur la multiplication des humains sur le déluge, ça, je pense, c'est quelque chose de très important, parce que là, on peut voir comment l'auteur prend, alors à mon avis, de manière tout à fait consciente, le contre-pied
des récits mésopotamiens. Parce que à quoi sert le déluge dans les récits mésopotamiens? Ben, si vous prenez le premier, Atrahasis, Atrahasis va dire que, en fait, les dieux ont donné aux hommes un rigmou, racine resh gimel mem, comme le mot targum aussi vient de là, c'est peut-être quelque chose de parler, de dire, et donc cette langue ou cette clameur va indisposer les dieux. Les hommes font trop de bruit, ça dérange les dieux. Et ils disent qu'il faut en effet diminuer la population. Donc ils ont toutes sortes de stratégies, la famine, la sécheresse, la stérilité, tout ce qu'on peut imaginer. Et ça ne marche pas. Et donc ils disent on va faire le déluge. Et à la fin du déluge, en fait, le message qui est quand même passé, c'est que, bon, alors après, ils se disputent est-ce qu'on a bien fait ou non de faire venir le déluge, mais après la fin du déluge, ils vont mettre en place quand même un certain nombre de stratégies pour que les humains ne prolifèrent pas autant qu'auparavant. Donc la déesse des naissances va frapper certaines femmes de stérilité, elle va provoquer la mort des nouveau-nés, elle va créer une caste de femmes prêtresses, probablement, comme la mère de Sargon, qui ne peuvent pas avoir des enfants. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que, via le déluge, les dieux ont essayé d'arrêter la prolifération, la multiplication des humains. Et dans Gilgamesh, vous avez exactement la même chose. En Gilgamesh, aussi, après, Ea se fâche parce que les dieux ont fait venir le déluge, mais il est d'accord sur le principe. Il dit, au lieu d'envoyer le déluge, le lion aura pu se lever pour décimer la masse des humains. Au lieu d'envoyer le déluge, il aura pu avoir une famine pour meurtrir le pays. Au lieu d'envoyer le déluge, Héra aura dû se lever pour meurtrir le pays. Donc en fait, dans ces textes mésopotamiens, l'idée c'est qu'il ne faut pas que les humains se multiplient trop. Hein? Et dans le texte biblique, ben c'est juste le contraire. Multipliez-vous. Hein? Donc comment il faut comprendre ça? Je pense que c'est très clair que c'est une sorte de contre-histoire par rapport au déluge mésopotamien, mais dans quel contexte? Est-ce que, mais c'est qu'une hypothèse, si vous avez d'autres idées, je suis tout à fait preneur. Donc on peut imaginer que dans le contexte de l'époque perse, on a une vision optimiste du monde, où tous les peuples en fait sont unis dans un grand marché commun sous la gouvernance du roi perse qui les traite relativement bien. S'ils payent les impôts, ils ne font pas des révoltes. Donc on peut se dire que si pour l'auteur c'était en fait quelque chose de positif, l'intégration de la Judée dans l'Empire perse, il voulait peut-être montrer qu'une humanité qui peut vivre harmonieusement sous la dominance d'un grand roi comme d'un grand dieu. Et c'est pour cela, peut-être, il n'y a pas besoin de penser que les humains doivent en fait être diminués par les dieux. C'est assez important, c'est peu remarqué dans les commentaires, mais je pense là, on a vraiment quelque chose qui, sur cette multiplication, qui fait vraiment en contrepartie, ou disons en contrepoint par rapport en fait au récit mésopotamien. Et comme je vous dis, ce discours qui annonce donc l'alliance, il va d'abord en effet insister que les animaux, désormais, ils ont peur des humains, ils auront peur des humains. On va parler des poissons. Pendant le déluge, on n'a jamais parlé des poissons, parce qu'a priori, ils ont pu survivre le déluge, mais on n'en parle pas, on ne s'en occupe pas, mais là, on en parle, parce que c'est une nourriture potentielle, évidemment. Et l'expression « je les donnerai dans vos mains », Nathan Beyad, c'est à l'origine une expression qui se trouve dans les oracles de victoire quand un roi part en guerre. La déesse ou le dieu guerrier le dit « dans ta main, je te livre tes ennemis ».
Donc c'est en effet l'idée que le vainqueur peut faire des ennemis ce qu'il veut. Et donc ça veut dire ici, on peut faire des animaux ce qu'on veut. Aujourd'hui, peut-être, on aura peut-être aussi une lecture un peu différente de ce texte, mais ça met en fait en place la fin du régime végétarien. L'idée qu'il y a eu des époques où les humains étaient végétariens, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à la Bible, on le trouve aussi dans les travaux et les jours d'Hésiode, quand il évoque l'âge d'or, il dit aussi l'humanité vivait de ce qui poussait de la terre. Mais donner dans la main, c'est aussi la chasse. La chasse pour le plaisir. Le roi ou les grands rois, en fait, si vous regardez les reliefs assyriens dans le Louvre, au British Museum ou ailleurs, vous voyez en fait comment les rois assyriens montrent leur puissance en chassant des lions notamment. Donc les pauvres lions, on les a mis un peu comme aujourd'hui en Afrique du Sud, on les met dans les jardins, on les drogue à moitié, et puis le roi se met à les chasser pour montrer sa puissance. Donc il y a déjà dans l'Antiquité en fait l'extermination de certaines espèces. On sait par exemple que le lion du Levant disparaît vers la fin du Bronze Âge dans le Levant. Et l'éléphant syrien aussi disparaît au 8e siècle. Donc je ne sais pas si l'auteur avait déjà pensé aussi à cela, s'il avait déjà cette conscience écologique ou non, mais je pense d'abord c'est quand même l'idée que désormais les animaux peuvent servir de nourriture. Mais à une exception, et c'est ça ce qui fait le lien, c'est seulement la chair avec sa vie, son sang, vous ne mangerez pas. Selon l'auteur sacerdotal, ce tabou du sang doit en effet être respecté par toute l'humanité, parce que c'est dit à Noé et à ses 3 fils, à partir duquel en effet va se mettre en place l'ensemble de l'humanité. Cette idée, on le trouve dans les textes qui sont liés au milieu sacerdotal, donc Lévitique 17, on dit souvent c'est le code de sainteté, peut-être un peu plus tardif que le milieu sacerdotal, mais avec une idée tout à fait pareille. La vie de la chair est dans le sang, car la vie de toute chair, c'est son sang. Donc ce tabou de sang, en fait, va obliger de saigner l'animal avant le manger, afin de ne pas s'incorporer sa vie, donc pratique respectée dans le judaïsme, dans l'islam aujourd'hui. Et ce tabou du sang, qui n'est pas tellement connu dans d'autres cultures dans le Proche-Orient ancien, il va faire en fait la transition vers la deuxième partie des interdits, ou disons là, oui, aussi l'interdit de verser le sang. Verser le sang humain. Donc le sang fait un peu, c'est le terme clé qui fait le lien avec la deuxième partie. Donc Dieu va dire que lui-même demande, dans le sens de demande, cherche plutôt, Dieu cherche, d'arrache, demande compte en fait à tout être qui verse le sang humain, même les animaux. Donc vous avez dans l'Exode, cette loi qu'on dit « Lorsqu'un bœuf donne un coup de corne mortel à un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé, sa viande ne sera pas mangée et le propriétaire du bœuf sera quitte. » Mais le bœuf sera tué. Donc c'est l'idée, il a tué un être humain, il sera tué de son côté. Et donc c'est interdit. Et en effet, cette idée qu'il ne faut pas verser du sang, vous avez vraiment là un chiasme magnifique, donc je vous ai mis ça dans différents couleurs. Shofek dam ha-adam, ba-adam, damo ishafek. Donc, alors là, il faut se poser la question, comment il faut le traduire exactement? C'est lui qui verse le sang d'un être humain, et après, il faut savoir comment le ba-adam, est-ce que c'est par l'homme son sang sera versé, ou est-ce que, si on pense un peu aux lois du talion, c'est, comment dire, à la place ou pour l'être humain. Donc on pourrait traduire aussi, c'est lui qui versera le sang de l'être humain. Pour l'être humain, son sang sera versé. Donc œil pour œil, dent pour dent. C'est peut-être un peu cette idée-là. Normalement, dans les lois du talion, ce n'est pas tellement bœuf, c'est tachad, bien que dans le Deutéronome, il y a aussi un texte avec bœuf. Difficile de savoir. La Septante l'a un peu compris, je pense, dans ce sens.
Et donc c'est difficile de savoir comment il faut le traduire. Peut-être en hébreu, on peut avoir un peu une sorte de conflation de ces deux compréhensions. Donc l'idée, c'est en effet, à 100 versets, demande en fait réparation. Et selon cette logique, en fait, selon cette logique, Caïn aura dû mourir. Vous vous souvenez de Caïn à Abel, hein? Mais ça n'existe pas encore. Et Dieu avait, en effet, vous vous souvenez, arrêté cette vengeance qui aura pu s'abattre sur Caïn. Donc c'est ici la peine capitale comme un moyen de réguler la violence, mais c'est être aussi là, comme l'ont compris aussi les rabbins, une sorte d'embryon de la loi, avec un énoncé là de nouveau qui doit s'appliquer, comme le tabou du sang, à l'ensemble de l'humanité. Et la raison pour l'interdit de tuer se trouve à la fin du verset 6, car à l'image de Dieu, il a fait l'être humain. Donc là, Dieu parle encore, mais il parle de lui à la troisième personne. C'est pour cela qu'on dit parfois que c'est peut-être un ajout d'un glossateur. La Septante a corrigé en disant « à l'image de Dieu, chez fait l'homme », donc pour garder la cohérence grammaticale. Mais vous avez aussi beaucoup de psaumes où Dieu parle de lui à la troisième personne. Donc c'est difficile vraiment de savoir. Mais pourquoi on renvoie en fait à l'image de Dieu, l'homme a été fait? On peut le comprendre de deux manières. À savoir, on ne peut porter atteinte à la vie humaine, car l'être humain est le reflet de la divinité, hein, ou, puisque l'être humain est à l'image de Dieu, il a aussi le pouvoir sur la vie et la mort, comme Dieu, et il peut donc aussi appliquer la peine de mort. Donc c'est ces deux manières que vous pouvez comprendre. Moi je pense que c'est plutôt quand même la première partie qu'il faut retenir, mais la deuxième n'est pas totalement à exclure. Et donc vient maintenant la deuxième partie, le contenu de l'alliance. Donc l'alliance, comme je vous ai dit, est ici unilatérale, qui intègre une alliance qui intègre l'ensemble des êtres vivants, les animaux, comme Osée 2, que vous avez ici. C'est intéressant parce que vous avez un certain nombre de termes clés que vous retrouvez. En ce jour, je conclurai avec Karat, pour eux une alliance périte avec les bêtes de champ, les oiseaux du ciel et ceux qui grouillent sur la terre. Je briserai dans le pays l'arc, Keshet, qu'on va retrouver, mais dans un autre sens, l'épée et la guerre, et je le ferai reposer en sécurité. Donc c'est difficile de savoir si c'est un texte qui répond à Genèse 9 ou si Genèse 9 s'inspire de ce texte. Donc je vous ai déjà dit, contrairement à ici, on a Karat Berit, on a dans le document P, soit je poserai Nathan ou je élèverai Kou Mohifil mon alliance. Alors, le signe de l'alliance, donc vous voyez comment le texte est construit. Donc, à la fin, au début et à la fin, c'est l'insistance sur le signe de l'alliance avec toute la terre. L'arc est mentionné ensuite dans un deuxième cercle et au milieu, je me souviendrai de la lance. On retrouve en fait la racine Sachar et Keshet, évidemment, c'est l'arc-en-ciel. Mais en fait, Keshet, normalement, c'est l'arc dans un sens militaire. C'est très rare, je vous ai mis là un texte d'Ézéchiel où on peut penser à l'arc en ciel, mais l'arc, normalement, c'est l'arme. Alors, comment il faut comprendre tout ça? De nouveau, il faut qu'on revienne un peu dans nos parallèles mésopotamiens. Vous vous souvenez de Enuma Elish? Alors, Marduk, pour combattre Tiamat, on va apprendre qu'il façonna un arc. Il façonna un arc et le fait connaître comme son arme. Le Seigneur, à savoir Marduk, brandit le déluge. Là, le déluge est une arme qui est utilisée contre Tiamat. Et à la fin du combat, et donc la mort de Tiamat, la création du monde, le Seigneur, toujours Marduk, reçut l'arc, son arme, et le posa devant eux, les grands dieux. Il fixa sa position céleste parmi les Dieu, ses frères. Donc il met l'arc aussi dans le ciel d'une certaine manière, mais là, l'arc de Marduk, c'est la déesse Ishtar en tant que planète Vénus
l'étoile du matin et l'étoile du soir. Alors, est-ce que c'est la même idée? Est-ce que c'est l'arc avec lequel Dieu combat le déluge, comme disent certains? Donc l'idée, c'est qu'il met son arc pour toujours menacer le déluge pour qu'il ne revienne pas. Ça, c'est une possibilité. Mais si vous regardez attentivement le texte biblique, il n'est jamais dit vraiment que Dieu se bat contre le déluge. Il est souverain, il fait arrêter le déluge. Donc ça ne marche pas tout à fait comme ça. Donc du coup, c'est peut-être plutôt l'idée que Dieu se défait d'une certaine manière de son arc, il le place dans les cieux, il en fait autre chose, il le transforme, et c'est une sorte d'aide-mémoire. Donc quand il va à l'arc, il se souvient qu'il ne faut surtout pas faire revenir le déluge, qu'on peut en effet comparer avec un texte présage mésopotamien. Un arc-en-ciel allait de l'horizon jusqu'à dans les hauteurs du ciel, sans que le dieu de l'orage provoquât une inondation, c'est-à-dire quand un arc-en-ciel se trouve au-dessus d'une ville, alors la ville, les rois et ses grands seront sains et saufs. Donc c'est peut-être un peu cette idée-là aussi. Et d'une certaine manière, on peut quand même avoir un certain parallèle avec le fait que Marduk met son arc dans le ciel, dans une constellation. Et ici, c'est en effet l'arc-en-ciel. Donc je pense que c'est comme ça que P, en effet, utilise un phénomène météorologique, peut-être inspiré par certains textes mésopotamiens, pour dire, voilà, si vous voyez l'arc-en-ciel, soyez rassurés. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, l'arc-en-ciel provoque quand même toujours un certain, qu'est-ce qu'il faut dire, certains sentiments, certaines émotions, disons au moins chez certains d'entre nous. Voilà. Alors, donc ensuite, à la suite, donc ça c'est la conclusion sacerdotale. Après, c'est un texte en fait qui est assez curieuse et qui fait partie de trois manières différentes d'expliquer ce qui va arriver après le déluge. Parce qu'après le déluge, l'humanité va en fait se disperser sur toute la Terre. Vous avez trois manières de le dire. Ce que vous connaissez surtout, on va le voir la semaine prochaine, c'est la tour de Babel. Mais auparavant, vous avez un texte dont on va parler après la pause, Genèse 10, la table des nations, où en fait tout se passe de manière très pacifique. Les trois fils se partagent le monde, chacun selon sa langue, ses coutumes, etc. Il n'y a aucun souci. Et tout le monde est un peu à égalité. Mais auparavant, on raconte une histoire des trois fils de Noé, où le fils de l'un, de Ham, va être maudit, où on va en effet établir une hiérarchie entre les trois fils de Noé. Donc il y a trois manières différentes de voir les différents peuples à partir de la descendance de Noé. Et on va commencer par ce texte qui est sans doute le dernier des trois textes qui ont été insérés dans la Genèse, qui est le texte de l'ivresse de Noé et la fin de sa vie. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche furent Sem, Ham et Japheth, et Ham fut le père de Canaan. Ces trois sont les fils de Noé, et à partir d'eux se dispersa toute la terre. Noé, homme du sol, commença à planter une vigne. Il but du vin, il s'enivra, et il se dénuda à l'intérieur de sa tente. Ham, le père de Canaan, vit le sexe de son père, et il le raconta à ses deux frères qui étaient à l'extérieur. Sem prit avec Japheth le vêtement, ils le mirent eux deux sur leurs épaules, ils marchèrent à reculons, ils couvrirent le sexe de leur père, leur visage était tourné en arrière, ils n'avaient pas vu le sexe de leur père. Noé se réveilla de son vin et il sut ce qu'avait fait son fils cadet. Tout d'un coup, vous voyez que Ham est le fils cadet. Il dit « Maudit soit Canaan, esclave des esclaves, il sera pour ses frères. » Il dit « Béni soit Yahvé le Dieu de Sem, que Canaan soit son esclave, que Dieu ouvre de l'espace pour Japheth, il habitera dans les tentes de Sem, et que Canaan sera leur esclave. » Et Noé vécut après le déluge 300 ans et 50 ans, et tous les jours de Noé furent de 900 ans et 50 ans, et il mourut. Alors donc là, vous avez en fait un cadre qui en partie
Et la suite du texte sacerdotal, on donne simplement les 3 fils qui sortent de l'arche et l'âge de Noé au moment de sa mort. Et ensuite, on a intégré entre ce cadre sacerdotal cette histoire avec 2 parties où Noé va s'enivrer et se dénuder et ses fils vont agir de différentes manières. Ham d'un côté, Sem et Japhet de l'autre. Et à cela correspond, dans la deuxième partie, des malédictions et des bénédictions. Canaan, qui sera le fils de Ham, sera maudit, deviendra esclave, et Sem et Japhet ont des énoncés plus positifs, avec quand même aussi une certaine hiérarchisation entre Sem et Japhet. Donc, comme je vous ai dit, le début du verset 18 et 28-29, ça c'est le texte sacerdotal qui ne connaissait pas encore cette histoire. On avait simplement le fils de Noé sortait de l'arche, c'était Sem, Ham et Japhet. Noé vécut après le déluge, etc. Il mourut. Et après, on va préciser déjà que Ham est le père de Canaan, parce que ça c'est important pour comprendre l'histoire. Et aussi le verset 19 qui parle déjà de la dispersion sur la terre, ça anticipe aussi ce qu'on va avoir dans les chapitres 10 et 11. Alors, si on regarde vite la conclusion sacerdotale de la vie de Noé, il n'y a rien de spécial qui se passe, seulement il vit assez longtemps, et contrairement à certains collègues mésopotamiens, Utnapishtim et Xisostros, Noé ne reçoit pas la vie éternelle. Utnapishtim, avec sa femme, reçoit la vie éternelle, et Béroz rappelle que Xisostros s'était rendu à la demeure de Dieu, ainsi que sa femme, sa fille et même le timonier qui a aussi bénéficié de ce faveur. Et puis alors les autres, parce qu'il y avait d'autres humains, ils ont sacrifié aux dieux sur place, et ce qui est intéressant, ils construisirent de nombreuses villes, érigèrent des temples aux dieux. C'est un peu ce qui fait déjà penser à la tour de Babel dans la suite. Mais Noé, non, Noé, elle n'a pas cette chance. Il va vivre 950 ans, un peu moins que Méthusalem si on prend le texte massorétique, et un peu plus que Adam. Et il est entre les deux, avec 950. Après, il y a un petit problème, c'est un peu anecdotique, mais normalement, certains disent qu'il aura dû vivre en fait, non pas 950, mais 951 ans. Puisque, selon P, le déluge dure 1 an et 10 jours. Donc, est-ce que P n'a pas bien calculé? Ce qui est possible. Moi, ça m'aurait pu arriver, donc ça aurait pu arriver peut-être aussi à P. Mais on peut aussi imaginer, puisque vous vous souvenez que chez P, le déluge, ça se termine très très lentement. Donc les eaux sont arrêtées depuis longtemps jusqu'à ce que Noé sorte de l'arche. En fait, après le déluge peut aussi se référer à l'arrêt des eaux du déluge, le 7e mois de l'an 600. Donc, parce que dans l'an 600, au 7e mois, les eaux s'arrêtent déjà. À ce moment-là, on est tranquille avec les 950 ans. Mais bon, ça, ce n'est pas très important. Regardons quand même cette histoire bizarre de l'ivresse de Noé. D'ailleurs, c'est un texte qui a une triste histoire de la réception, parce que c'est grâce à cause de ce texte, ou à l'aide de ce texte, qu'on a légitimé dans des discours théologiques chrétiens l'esclavage des Noirs. Canaan, fils de Ham, l'Afrique, donc il sera esclave des esclaves. C'est ce texte-là qui a joué un rôle très très important, encore aussi en Afrique du Sud, pour légitimer le système de l'apartheid. On a également renvoyé à la malédiction de Ham ou de Canaan. Donc c'est un texte assez triste, disons triste au niveau de sa réception, qui montre une fois de plus que la Bible peut être très dangereuse si on ne comprend pas très bien les contextes historiques dans lesquels elle a vu le jour. Donc, ça commence avec l'invention du vin. Noé est appelé l'homme du sol, un peu un nouvel Adam. Il est de nouveau Isha Adama, donc il est lié à la terre, au sol, et on n'a pas encore inventé, en Genèse 4, on a inventé déjà pas mal de choses, mais on n'a pas encore inventé la vigne.
Alors, donc, il faut attendre après le déluge jusqu'à ce qu'on invente le vin. On peut se poser la question si l'invention du vin se substitue un peu à l'interdit du sang. Parce que les deux sont rouges, disons, si on prend du rouge, évidemment, si on prend du blanc, c'est différent. Mais on a plutôt du rouge là-bas. Donc, alors, je ne sais pas, ça c'est très spéculatif là, mais c'est peut-être pas totalement impossible. D'ailleurs, dans Genèse 41, on va appeler le vin le sang de la vigne. Peut-être qu'il y a quand même un lien. Alors qu'en Grèce, c'est un don des dieux. À Sumer, on a une déesse qui est en effet la vigne céleste. On a le Carmel aussi, qui est la vigne de Hél. Donc, mais ici, le vin est une invention humaine, mais qui normalement est connotée positivement dans la Bible, bien qu'on mette en garde contre abus immodéré du boisson. Donc à boire avec modération, les textes bibliques le disent déjà. Et évidemment, Noé ne sait pas encore vraiment gérer tout ça. Il boit et il s'enivre et il ne sait plus très bien ce qu'il fait. D'ailleurs, ça fait penser à une autre histoire dans la Genèse. Ça fait penser aux filles de Lot. Mais là, c'est voulu. Donc, ils enivrent leur père pour ensuite coucher avec lui pour avoir une descendance. Vous connaissez cette histoire. Il y a certainement un lien entre les deux. Donc, l'ivresse est bien traitée, disons, bien connue dans le Proche-Orient ancien. On a des textes assez crus, notamment à Ougarit, sur l'ivresse de Hél. Alors on décrit, là, il commence à vomir, il ne se tient plus, c'est un grand bazar. Et puis aussi il y a un mythe sumérien où Enki, qui est ivre, donne à sa fille Ishtar tous les pouvoirs, ce qui pose aussi toutes sortes de problèmes. Et ce qui est intéressant par rapport à notre histoire, c'est que vous avez ce texte d'Ougarit qui nous rappelle les devoirs d'un fils exemplaire. Et parmi les devoirs d'un fils exemplaire, autre qu'il s'occupe après du culte du père décédé, je vous dis déjà, demain, nous aurons une conférence, mais je vous en parlerai, sur nourrir les morts, donc c'est un peu ça, mais aussi qui prenne sa main dans l'ivresse, qui se charge de lui quand il aura bu du vin à satiété ou un peu trop plutôt. Donc, évidemment, Cham ne se comporte pas comme ça. Donc, on dit en fait que Cham va, le sexe ou la nudité, mais le mot signifie en fait les organes génitaux, vit le sexe de son père. Alors, il y a toute une discussion, qu'est-ce qu'il a vraiment fait ? Est-ce que c'est seulement du voyeurisme ? Il y a toutes sortes de théories. Certains disent qu'il aurait castré le père, mais ça c'est peut-être un peu difficile à imaginer. Certains disent que c'est un inceste, parce qu'en effet, dans le livre du Lévitique, voir ou découvrir la nudité de quelqu'un, c'est un euphémisme de coucher avec justement des membres de la famille où c'est interdit. Donc c'est en fait toujours dans des contextes où on met en garde contre l'inceste. C'est pour cela certains ont dit, ça commence déjà avec les rabbins, il aura couché avec sa mère, donc avec la femme de Noé, et c'est pour cela, en fait, on aura maudit Canaan, le fils qui sera sorti de cette union. Mais c'est quand même un peu spéculatif, puisque la femme de Noé n'est jamais mentionnée. Est-ce qu'il a couché avec son père ? Ce n'est pas non plus, parce que je pense qu'il faut... Évidemment, on peut toujours se référer à ces textes du Lévitique, mais quand vous regardez la réaction en fait des frères, on se rend compte en fait que, quand même, la manière dont eux, ils se comportent, c'est il ne faut pas, en effet, voir son père dénudé. Donc, c'est quelque chose autour de la pudeur et aussi sur le fait qu'il a vu, il a raconté à ses frères, j'ai vu le sexe de mon père, etc. Et je pense que c'est suffisant pour, en effet, expliquer ce qui est considéré comme une transgression
transgression majeure, donc je pense qu'il ne faut pas aller chercher trop lointain. C'est vrai que dans le Lévitique, on peut avoir l'idée qu'il y a autre chose, mais quand on regarde comment les frères se comportent, on a quand même plutôt l'impression que c'est simplement ce voyeurisme et au lieu de le couvrir, ce que font les frères, justement d'aller encore se vanter d'avoir vu le sexe de son père. Et c'est en effet ce comportement qui va en effet valoir non pas à lui, mais à son fils une malédiction. Alors là aussi, il y a toutes sortes de questions. Pourquoi est-ce que c'est le fils qui est maudit et pas le père? Donc ça présuppose évidemment déjà le chapitre 10, où on apprend en effet que Canaan est le frère cadet de Cham. Et ce que le texte veut mettre en place, c'est vraiment cette idée d'une malédiction pour Canaan en deux parties, puisque vous avez deux fois au verset 26, au verset 25 déjà, il dit « Maudit soit Canaan ». 26, encore une fois, il dit sans qu'il y ait une intervention quelconque, donc c'est probablement ajouté après coup. Donc le texte originel s'arrête au verset 25, « Maudit soit Canaan, esclave des esclaves, il sera ». Donc c'est d'abord en effet une malédiction de Canaan qui est ici construit comme une sorte d'opposition théologique à Israël. Canaan est ici tout ce qu'Israël n'est pas. Le mot Canaan est bien attesté en égyptien, akkadien, ougaritique. On ne sait pas très bien l'étymologie. Dans les textes patriarcaux, Canaan n'est pas trop maltraité. On dit simplement les Cananéens étaient dans le pays, mais dans d'autres textes, Canaan devient un peu tout ce qui n'est pas Israël, les idolâtres, les ennemis d'Israël, etc., qu'on veut ici maudire, et en la situant d'une certaine manière en Afrique par la descendance de Cham. Alors, Sem et Japhet, ça, les deux vont en fait ont agi de manière positive et on va montrer qu'ils appartiennent d'une certaine manière ensemble, bien qu'on fasse une différence. On dit d'abord « Béni soit Yahvé, le Dieu de Sem ». Ce n'est pas le Dieu de Japhet. Donc là aussi, on présuppose que le lecteur sait que Sem est à l'origine de la généalogie qui va passer par Héber, Péleg, jusqu'à Terach et Abraham. Donc ça, on présuppose déjà des informations qui vont être données au chapitre 10 et au chapitre 11. Et quand on parle de Japhet, on va parler de Elohim. Donc c'est un peu l'idée que Japhet, c'est un peu peut-être des prosélytes. Donc Yahvé, c'est le Dieu de Sem, et Dieu, Elohim, s'occupe aussi de Japhet, qui, en effet, devrait habiter dans les tentes de Sem. Qu'est-ce que c'est? Il habitera dans les tentes de Sem. Donc il faut imaginer, il faut se poser la question, qui est-ce qu'on imagine sous le nom de Japhet? Et c'est probablement les Grecs. C'est probablement les Grecs, puisqu'on le voit notamment dans le Talmud de Babylone, où on va en effet citer ce passage pour légitimer l'usage du grec dans le culte synagogal. Et donc c'est peut-être en effet l'idée que les Grecs et les Juifs, ils peuvent cohabiter, mais les autres, c'est les affreux. Les autres, c'est les affreux. Donc vous avez en effet une sorte de hiérarchisation. Sem, ancêtre d'Israël, Japhet, les peuples alliés d'une certaine manière, et Canaan, les peuples maudits et réduits à l'esclavage. Donc c'est peut-être un texte qui a vu le jour à la fin du 4e, 3e siècle, où l'hellénisme s'est fait connaître dans le Levant et a sans doute aussi provoqué une certaine fascination pour la culture hellénistique. C'est probablement à ce moment-là qu'on a rajouté ces versets-là. Et puis on arrive au chapitre 10, mais le chapitre 10 sera traité dans 20 minutes dans le séminaire par notre invité Jörg Hutzli. Donc si vous voulez tout savoir sur la table des nations, il faut rester. Voilà.
Et je vous rappelle aussi, si vous ne le savez pas, que demain, c'est vraiment la semaine biblique. Demain, à 11h, il y a une conférence du professeur Christophe Nian de l'Université de Münster qui va nous dire comment il faut nourrir les morts. Donc, le culte du mort dans le Proche-Orient ancien et dans l'Israël ancien. Donc, demain à 11h. Maintenant, le séminaire. Et puis, la semaine prochaine, je ne sais pas si c'est l'apothéose, mais c'est la fin. C'est la tour de Babel qui est en fait une troisième manière d'expliquer la dispersion des peuples et qui fait un peu le lien entre les origines et l'histoire d'Abraham. Je vous dirai aussi quelques mots sur Abraham peut-être la semaine prochaine. Voilà, à tout à l'heure ou à demain ou à la semaine prochaine.